Cette crise, ce qu'il faut soulever, c'est une crise qui touche le monde entier. Ce n'est pas l'apanage du Cameroun. Maintenant, comment est-ce que chaque pays va se démerder pour maîtriser les conséquences de cette crise? C'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Vous prenez les pays qui ont commencé à prendre déjà les mesures avant même que la crise n'éclate, depuis le mois de janvier. Vous avez le pays comme la Côte d'Ivoire, qui depuis janvier a déjà fait au moins 3 conseils de ministres. Par exemple, la Côte d'Ivoire a plafonné les prix des denrées alimentaires, les prix des produits tels que le riz, le lait, le sucre. Ces prix ont été plafonnés depuis le début du premier trimestre 2022, avant même l'éclatement de la crise. Maintenant, la Côte d'Ivoire également, depuis que la crise est lancée, la Côte d'Ivoire a interdit l'exportation de certains produits vivriers. Pourquoi? Parce que l'importation de l'engrais est touchée. L'Afrique dépend également de l'engrais russe. Et ça fait que la Côte d'Ivoire a pris des mesures dès le début du premier trimestre, quand la crise venait de commencer, de ne plus importer certains produits vivriers pour les conserver la production locale et pouvoir répondre. Donc, la Côte... M. Désiré Kaboura a visité les familles des victimes des manifestations de rue contre la flambée et des prix. Il est allé reconforter et rassurer. Officiellement, les 2 jours de manifestation contre la cherté de la vie à Abidjan ont enregistré 2 morts. Une victime à Yopougon et une autre à Gonzagueville. Le jeune Kwame Hassel Junior, 18 ans, en classe de seconde A. Après Adjopo-Doumé, la délégation du ministre de l'Intérieur s'est rendue dans la commune de Yukumassi, quartier Sogefia. Ici encore, le ministre de l'Intérieur a porté la compassion de l'État de Côte d'Ivoire à la famille de Sia Abel, jeune homme de 24 ans, ayant trouvé la mort par balle lors des manifestations. Cet agent qui a tiré 3 balles, il faut qu'on le retrouve. Il faut qu'on le retrouve, puisque je dis, je répète, que les ordres qui ont été donnés, c'est de disperser les manifestants. La revalorisation des allocations familiales, l'extension du bénéfice de l'indemnité de logement, la revalorisation de l'indemnité de transport, le relèvement de l'indice référentiel de base, autant d'avantages annoncés par le chef de l'État. Je vous assure que c'est effectif. Et là, nous sommes vraiment, personnellement, moi je suis heureuse de cette augmentation-là. Il y a une plus-value, effectivement. Ce qui a été ajouté apporte un soulagement aux ménages, comme je le dis, un soulagement dans les différentes familles. Disons merci au président de la République. Il démontre qu'il est plus facile de gouverner en respectant sa parole et en étant à l'écoute de ses administrés. Remarquez le large sourire sur le visage, ça veut dire que les choses sont effectives. Vraiment, c'est une bouffée d'oxygène.